Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale de Influence RH. Aujourd'hui, je suis avec Madame Marie Ouedraogo. Qui est Madame Marie Ouedraogo? Merci, Monsieur Parfait. Bonjour à tous. Marie Ouedraogo, je suis une jeune dame. Actuellement, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis un agent de la Chambre de commerce et actuellement j'occupe le poste de chef de service des écoles de commerce et de l'industrie et responsable de l'école burkinabé des affaires. Voilà. Merci Madame Marie. Vous êtes responsable de l'école burkinabé des affaires. Oui. D'accord. Comment Madame Marie est-elle arrivée à ce lieu? Bon, il faut dire que j'ai intégré la Chambre de commerce depuis, pour remonter depuis le stage, c'est depuis 2011, mai 2011, que j'ai eu l'opportunité de faire un stage à la Chambre de commerce. D'abord, quand j'intégrais la Chambre de commerce, j'avais un bac+2 en finance comptabilité. Voilà, donc c'est sous ce profil-là que j'ai été acceptée d'abord pour faire un stage au service administratif de la DRH, de la Chambre de commerce. Voilà, j'ai fait le stage pendant 3 mois et à l'issue de ça, bon, ils ont vu que mon stage était concluant et donc la personne auprès de qui j'étais affectée pour faire le stage a bien voulu renouveler le stage. Et donc c'est ainsi, mon stage a été renouvelé et j'ai travaillé et j'ai fait encore 3 mois. Et après cela, bon, il y a eu une pause. Voilà, je suis partie et quelques mois après, le même responsable auprès de qui je faisais le stage m'a rappelé pour que je vienne l'aider dans quelques tâches parce que bon, elle a beaucoup apprécié ma compagnie, je peux dire ainsi. Et donc, quand je suis repartie, j'ai fait quelques temps et ils m'ont donné un contrat de 6 mois. Et c'est à l'issue de ça qu'elle a demandé au directeur des ressources humaines et du patrimoine en son temps, à la Chambre de commerce, pourquoi pas de me proposer un contrat à durée déterminée, me mettre en essai pour voir qu'est-ce que je peux donner parce que bon, je réponds professionnellement à son besoin et donc voilà, et ça a été comme ça, ils m'ont donné 1 an de contrat et juste à l'approche des 1 an, l'approche de la fin, ils ont apprécié mon contrat et c'est avec un waouh que j'ai été vraiment surpris. Et ils ont renouvelé encore le contrat et c'est avec cette opportunité-là que j'ai pu avoir la chance de rester à la Chambre de commerce. Vraiment, j'ai eu un chef de service en son temps qui était formidable et c'est à ses côtés que j'ai pu apprendre. Voilà, surtout la logistique, puisque j'étais affectée maintenant dans le service logistique, service approvisionnement et logistique, où j'ai appris à faire les commandes de fournitures, à gérer le patrimoine automobile de la Chambre de commerce, à répondre aux besoins des autres directions en fourniture, en prestation de services. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et du coup, j'ai appris à aimer la logistique. Donc, pour faire ma licence, je me suis vue en train de faire une licence en transport et logistique. Voilà. Et j'ai eu mon diplôme de licence et ça a coïncidé. Ils m'ont confirmé en tant qu'agent de la Chambre de commerce avec un contrat à durée indéterminée. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu accéder au service de la Chambre de commerce. Merci, voilà. merci beaucoup. De 2011 à 2024, on note un brillant parcours. Est-ce que sur le chemin, vous avez eu à rencontrer des difficultés? Ah, en tout cas, il y a eu pas mal de difficultés. Hein. Il
peux dire que quand je commençais à la chambre de commerce, j'étais un peu novice et c'était pour moi la première fois d'intégrer une administration publique. Voilà, et les défis qu'il fallait relever. Et je ne suis pas restée sur mes lauriers et j'ai vraiment redoublé d'efforts pour pouvoir atteindre mon objectif parce que j'avais cet objectif-là de gravir des échelons, pas rester au même niveau. Voilà, donc quand j'ai eu l'opportunité d'être embauchée à la chambre de commerce, tout de suite, j'ai dit il faut que je me forme. Et immédiatement, j'ai pensé à faire un master après la licence. Et je me suis inscrite encore en cours du soir et petit à petit, je me suis inscrite pour avancer. Et dans ce même temps, mon chef de service, celle auprès de qui j'ai travaillé, a été admis à la retraite. Et donc, le poste était vacant. Elle était chef de service approvisionnement et logistique. Tenez-vous bien, c'est ce service-là qui s'occupait de l'approvisionnement en tout, oui, à la chambre de commerce. Et c'était un poste convoité, oui, par d'autres personnes qui étaient plus anciennes que moi. Et donc, c'était un combat nommé à ce poste-là. Et bon, certainement c'est parce que ils ont vu que je travaillais bien et j'ai été confirmée à ce poste. Et en mars 2015 que j'ai été nommée chef de service approvisionnement et logistique. Et je vous dis que ce ne fut pas facile parce que avec les gens, il fallait batailler, garder le top pour faire correctement ton travail et mériter vraiment pour ne pas que l'on dise oui, c'est parce que ceci, cela, on lui a attribué le poste. Non, donc c'était un défi pour moi et je pense que je l'ai relevé. Voilà. Et à la suite, avec le changement à la tête de la direction générale, j'ai été ensuite nommée chef de service des écoles de commerce et de l'industrie en 2018, je pense en février 2018. Voilà. Donc, et le travail, le combat continue parce que actuellement à ce poste-là, il y a des défis. Et donc, on avance toujours, oui, pour ne pas baisser les bras afin d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé personnellement. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent actuellement. Quel conseil vous pouvez leur donner qui aspirent de devenir bien sûr comme vous? Quel conseil vous pouvez leur donner afin qu'ils puissent vous emboîter le pas? Bon, merci. Le conseil que moi je peux donner à tout jeune et même à mes enfants, c'est que quand on vous donne un travail, si vous avez l'opportunité de travailler, travaillez vraiment, mettez-y tout votre cœur. Primo, il faut faire correctement le travail. Il faut essayer de vous surpasser en donnant le meilleur de vous-même. Je me rappelle que quand je faisais mon stage à la chambre de commerce, je voulais tellement travailler à la chambre de commerce que quand j'arrivais comme ça le matin, même si la personne avec qui je travaillais n'était pas encore disponible, les autres personnes qui étaient à côté, je partais à leur bureau, je disais oui, ma patronne n'est pas encore arrivée, mais si vous avez quelque chose à faire, je peux le faire. Et quand ils te confient un travail, fais-le bien. Oui, mets-y toute ta compétence dedans, toute ta compétence. Et ça paye. Je vous assure que ça paye. En tout cas, personnellement, je n'aime pas le travail qui est bâclé, qui est mal fait. Donc, quand j'ai l'opportunité de montrer mon savoir-faire dans un travail, je le fais. Et surtout, le conseil que je veux insister, c'est qu'il ne faut pas que les jeunes croient que travailler, ils pensent que un travail qui ne paye pas, c'est une perte. Alors que non, ce n'est pas une perte parce que tu apprends. Quand on fait toujours un travail là, tu apprends toujours quelque chose.
Et ce que tu tires de l'apprentissage là, c'est à toi. Et personne ne peut voler ça. C'est à toi. Donc, travaillez et battez-vous, car le bon résultat est toujours après l'effort. Merci beaucoup, madame. Vraiment, merci beaucoup pour vos conseils. Nous sommes à la sortie d'un séminaire sur la gestion des dispositifs de formation aux enseignements techniques et professionnels. Quelles sont vos impressions à la sortie de ce séminaire? Merci, monsieur Parfait. Et bon, ce que j'ai à dire au sortir de cette formation, c'est que j'ai beaucoup appris. Voilà, c'est une formation au cours de laquelle, sur le plan et formation personnelle d'abord, j'ai beaucoup appris de l'humilité et de l'homme. Voilà. Quand je pense aux personnes qui ont été en face de moi et qui ont dispensé la formation, franchement, j'ai beaucoup appris. Voilà. Côté intellectuel aussi, j'ai pu apprendre de nouvelles méthodes et j'ai eu à acquérir de nouveaux outils de travail. Et donc, franchement, j'apprécie beaucoup. Voilà. Et au cours de cette formation, j'ai été mis à l'aise pour bien comprendre les formations, la formation du moins que l'on voulait me donner. Donc vraiment, je sors grandi sur le plan personnel, social et aussi intellectuel. Voilà, parce que je repars avec quelque chose. Oui. Et au passage, je remercie vraiment les formateurs, le cabinet Building Business, Ouais. voilà, qui a vraiment mis le paquet depuis son premier responsable et tout le personnel, voilà. En tout cas, un grand merci. Je félicite vraiment au passage vous qui avez su nous accueillir tels que nous sommes. Et franchement, ça me touche. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Oui. C'est un plaisir pour nous de vous avoir aussi. D'accord. Merci, madame. Merci pour tout. Maintenant, pour finir, est-ce qu'on peut avoir un mot de fin? D'accord. Merci beaucoup, monsieur Parfait. Comme mot de fin, c'est juste vous dire encore merci et surtout vous féliciter pour tout ce que vous faites et aussi vous encourager parce que moi, ce qui m'a séduit plus, c'est vu votre jeunesse et le travail que vous abattez. Vraiment, j'ai pu remarquer votre dynamisme et on sent que vous avez l'amour du travail que vous faites. Voilà. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a touchée. Et je vous dis encore bravo. Merci. Et je vous encourage à poursuivre vraiment et aller jusqu'au sommet, quoi. Merci. Voilà. Merci en tout cas, beaucoup, toutes mes félicitations. Merci. Oui. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et chers spectateurs, nous vous disons merci pour ce 3e numéro de Influence RH et à la prochaine. Bye bye. Merci.